Ok, merci beaucoup. J'ai bien compris très rapidement sur mes questions qu'effectivement, pour vous, effectivement, la différence entre divertissement d'un côté et information se joue surtout sur la maîtrise de l'antenne et sur la préparation en amont. Pour moi, ça c'est très clair. Sur la partie, effectivement, donc j'ai bien compris que c'était que c'était un peu donnant avec un donnant pardon avec un parti politique voilà qui vous accueille mal et donc qui est pas forcément convié. Juste ouais, et juste sur cet élément-là, juste me répondre plus précisément sur du coup comment vous choisissez après pour les partis politiques de manière générale qui ne sont pas reçus via un invité sur le plateau. Les images, les magnétos que vous allez diffuser pour répondre au temps de parole. Voilà. Comment se fait le choix de celle-ci? Monsieur le Président, est-ce que je peux faire un petit... Bien sûr, allez-y. Effectivement, d'ailleurs, la chaîne, l'éditeur, M. Africain, M. Courcel, votre regard par rapport justement au respect des temps de parole, temps d'intervention Oui, sur car cette émission-là et les consignes ou les éléments que vous pouvez demander à la production. Oui, merci, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur, Mesdames les députés. Je connais Yann Barthès et Laurent Bon depuis 2005, quand j'ai rejoint le groupe Canal+ pour m'occuper des émissions en clair du groupe Canal. C'était une époque de grande émulation créative, avec le Grand Journal, le Petit Journal, les Guignols, le Zapping, la matinale de Bruce Toussaint, l'édition spéciale d'Ali Badou, et même après Salut les Terriens avec Thierry Ardisson, Dimanche Plus Clair, des émissions qui ont marqué le patrimoine audiovisuel hexagonal. L'émission a débuté comme une séquence dans le Grand Journal avant de s'émanciper et devenir émission à part entière. La nouveauté de l'écriture journalistique, le ton des rubriques, est devenu une marque de fabrique due au grand talent journalistique de Laurent Bon, de Yann Barthès et de leurs équipes. Après leur départ de Canal+, je leur ai proposé de rejoindre TMC pour produire une nouvelle émission, plus longue, Quotidien, qui s'est imposée comme le talk-show numéro 1 de la télévision en France. Quotidien est une émission proposée du lundi au vendredi sur TMC, une des 5 chaînes du groupe TF1, et c'est dans ce cadre, j'imagine que vous nous invitez, dans le cadre des procédures d'appel à candidature des fréquences TNT sur lesquelles nous candidaterons pour ces chaînes, comme nous avons eu l'occasion d'en parler quand nous avons été invités à ce sujet. Comme pour toutes les chaînes et toutes les émissions du groupe TF1, nous sommes très vigilants sur le respect de nos engagements. Nous sommes très fiers de proposer Quotidien depuis 2016 sur TMC. Alors c'est une émission qui a un succès incontestable. Je ne reviens pas sur les chiffres d'audience, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est la première chaîne, entre 21h et 21h15, c'est très souvent la première chaîne regardée par la population de moins de 50 ans en France. C'est une émission d'information, de culture et de divertissement qui se distingue par un mode de narration inédit qui séduit notamment un public plus jeune, lequel public déserte la télévision pour aller se réfugier dans les bulles informationnelles des réseaux sociaux avec son cortège de fake news, d'emballement, d'absence de maîtrise de l'information et même d'entreprises de déstabilisation. Dans le Quotidien, le traitement de l'actualité est sérieux, professionnel et présenté dans des chroniques clairement identifiées. L'émission contribue au décryptage de toutes les informations, permet justement de lutter contre les fake news, dénonce les dérives des réseaux sociaux et propose soir après soir des invités inattendus, exigeants, surprenants et parfois même passionnants. C'est également une émission poil à gratter, quand elle décrypte avec malice les stratégies de communication et les éléments de langage propres à la communication contemporaine. Mais ce n'est pas un rendez-vous politique, ce n'est pas un magazine politique, c'est un magazine d'actualité dans lequel on traite de l'actualité également politique. Donc la politique occupe une place limitée dans l'émission. En revanche, nous sommes fiers que le ton moderne et le traitement un peu décalé des actualités permettent d'intéresser un large public, notamment les jeunes qui se détournent de ces sujets. À ce titre, l'émission, par sa liberté éditoriale, son professionnalisme est sans équivalent. Elle propose sur TMC un cadre de lecture différent de l'actualité, de ce que les autres chefs peuvent proposer, et dans le cadre des débats qui nous animent sur la différenciation des chaînes et des contenus, c'est quelque chose qui est tout à fait, me semble-t-il, important. Toutes les sensibilités politiques s'expriment dans l'émission et nous respectons scrupuleusement les règles édictées par l'ARCOM. Aucune formation ne subit d'ostracisme et le respect du pluralisme des temps de parole est rigoureux. Je tiens à le rappeler, le respect des temps de parole dans le cadre de l'émission est parfaitement respecté. Après, j'entends totalement, et moi-même je l'ai dit 5 fois, donc oui, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'il faut le rappeler parce que... Je suis d'accord, mais en fait, malheureusement, vous savez, on est aussi contraint par le temps, et
Et comme vous l'avez dit, vous êtes déjà venu et je ne veux pas avoir l'impression de contraindre vos propos, mais si on fait, du coup, vous êtes 5, si on fait 5 fois 5 à 10 minutes de présentation de l'émission telle Oui, quelle avec mais- des mots différents, ça va oui, être mais c'est compliqué. Je ne pourrais important. pas donner la parole à mes collègues et ça va être très très compliqué. C'est Bon, vraiment pas le but. je Donc vraiment, reviendrai alors à ce moment-là ouais, sur vraiment, les vous éléments. revenez vraiment Mais, sur tous les. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, le nouvel intervenant apporte des éléments nouveaux par rapport au mais le précédent. respect du pluralisme ne peut se faire que dans un cadre légal. Ce cadre légal, il est parfaitement respecté par la chaîne et par l'émission Quotidien, à travers toutes les jurisprudences de l'ARCOM et toutes les décisions jurisprudentielles concernant notamment la politique d'invitation. Donc, on peut avoir des opinions différentes, vos critiques peuvent être légitimes, mais il y a un cadre légal, et c'est ce cadre légal que nous suivons et que nous demandons à Quotidien de suivre et que Quotidien suit scrupuleusement. Donc je pense que c'est important de le rappeler. On peut avoir des sensibilités, des points de vue, des opinions différentes, mais à la fin, il y a un cadre légal. Et ce qui importe pour nous tous, j'imagine ici aujourd'hui, c'est est-ce que le cadre légal est respecté. Est respecté, et il est respecté, et je l'ai moi-même dit 5 fois. Juste vraiment, vraiment précisément à la question que j'ai posée, comment vous choisissez les magnétos, les vidéos qui vont justement correspondre et répondre à ce temps légal qui effectivement est respecté. Comment se fait le choix des images, des sujets qui vont répondre précisément donc à l'attente de l'ARCOM et aux règles du pluralisme? Oui, ça marche. Non, mais là, je me permets de m'adresser aux députés du Rassemblement national qui sont en face de nous. Non, mais attendez, non, monsieur, non, on ne s'adresse pas spécifiquement à un groupe ou à des députés. Alors, déjà, c'est moi qui ai posé les questions, donc j'aimerais bien avoir un moment aussi les réponses. Je pense que c'est important pour l'avancée des débats et pouvoir donner la parole déjà à monsieur le rapporteur et ensuite aux autres députés. Et vraiment, les réponses sont dans un cadre général à l'ensemble des membres. Vraiment, je tiens à avoir ma réponse parce que je tiens à faire avancer la commission. Je reformule, s'il vous plaît. Je ne veux pas finir ma phrase. J'évoque, si vous préférez, les députés du Rassemblement national. On est là quand même à leur demande et à la vôtre, j'ai compris. Je pense que ces députés, je suis obligé d'en parler parce qu'ils répondent avec professionnalisme eux aussi à nos questions professionnelles. Il n'y a jamais eu un problème. Alors, je peux le dire, ça, je peux m'adresser à. Très bien. Il n'y a jamais eu un problème avec. Enfin, parce que je vous ai vu, je ne vous connais pas personnellement, mais je vous vois dans les émissions. Je sais qu'on vous a interrogé sur la politique agricole, l'aide militaire à l'Ukraine, la loi sur la fast fashion, la marche contre l'antisémitisme, la sortie du film Napoléon, l'uniforme à l'école, la dette publique, la loi immigration, la place des syndicats dans le... Non, je suis désolé, on ne va pas lancer un débat et ce n'est pas du tout ma question, donc ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. J'ai donné la parole à monsieur le rapporteur. Moi, je vous laisserai du coup le temps de réfléchir à cette question des magnétos. Je souhaite quand même avoir une réponse, mais le temps passe et je souhaite avancer. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole pour vos questions. Je suis désolé, mais il faut qu'on avance. Sinon, je peux répondre à votre question sur le choix sur le choix des magnétos, de ce qu'on traite le soir, c'est ça? C'est ça votre question? Effectivement, et du coup, par rapport aux partis, de manière générale, pas spécifiquement au Rassemblement national, du coup, pour l'ensemble des partis, pour respecter le temps de parole, comment se font donc les choix des magnétos? Comment vous rééquilibrez? Comment vous regardez un moment les temps de parole en disant, voilà, là, on a un peu de retard, comment on va choisir du coup des images, un sujet qui va permettre de rattraper ce temps de retard par rapport à ce parti? Ça se passe pas au jour le jour, en fait, le rattrapage du temps de parole. Et, évidemment, ça se passe par trimestre. Je connais les règles, vous en faites pas. Mais comment ça se passe en termes de réunion? Comment vous regardez les choses? Quels sont les choix? Je vous explique. Juste, c'est en fonction de l'actualité. S'il y a un congrès LR, s'il y a un congrès de n'importe quel parti, on y va le week-end et on le traite le lundi. Si on voit ensuite qu'il y a eu trop d'actu sur tel ou tel parti, on essaie de revoir avec... on essaie par trimestre, comme vous l'avez dit, vous le savez. Donc voilà, mais en fait c'est en fonction de l'actualité. Donc on ne travaille pas en fonction comment dire, on ne travaille pas en fonction du temps de parole, oui, du chiffre. Même s'il y a un rééquilibrage, il y a un rééquilibrage au bout d'un moment, mais heureusement qu'on ne fait pas en fonction du temps de parole. Ça, j'entends bien, mais le rééquilibrage, après, voilà, j'imagine qu'en fin de trimestre, vous vérifiez, vous alliez chercher peut-être des images d'un parti qui sera en retard parce que l'actualité n'aurait pas forcément appelé d'actualité de ce parti en question. Ça peut arriver, voilà, oui, ça peut arriver. Oui. C'est très clair, merci. Sur ce point précis, pardon. Donc, sur ce point précis, je voulais apporter un point d'éclairage. Donc, moi, je dirige la conformité des antennes du groupe depuis 10 ans et on accompagne en particulier TMC sur la question du pilotage des temps de parole.
Et donc, les équipes de Bangoumi, effectivement, on doit faire un équilibrisme entre les intérêts éditoriaux et le respect du pluralisme. Et c'est un exercice très complexe. Et nous les accompagnons, effectivement. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir toujours privilégier la qualité éditoriale. Donc, on respecte les règles du pluralisme, mais effectivement, il faut donc faire ça sur le long terme. Donc, nous, on les accompagne, on va dire, de manière très régulière pour justement faire en sorte de ne pas, on va dire, artificiellement, respecter les règles du pluralisme en mettant des propos qui n'ont pas de sens en tant que tel. C'est toujours l'intérêt éditorial qui prime. C'est très clair. Merci beaucoup à vous. Je donne la parole à monsieur le rapporteur.